Mais c'était intéressant parce qu'on s'y est mis à plusieurs, à goûter et à réfléchir ce qu'on pourrait accorder justement avec chaque flacon différent. Et donc on a trouvé quand même des choses qui j'espère vont être que vous allez apprécier et qui vont être intéressantes. On aime bien découvrir des nouvelles choses et là pour le coup c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas en France, qui est vraiment intéressant avec des parfums différents et puis un service aussi comme on nous l'a expliqué où on peut le servir avec de l'eau à plusieurs températures. Donc là il y a une recherche aussi sur l'olfactique et aussi sur le goût qui est sympa. Alors depuis on va dire la période Covid que nous avons tous connue, j'ai profité en fait de ce temps pour passer donc le diplôme de saké sommelier de façon à pouvoir justement élargir mes connaissances dans cet univers qui ne m'est pas forcément familier. Car autant dans le monde du vin, c'est empire romantique quasiment maintenant. Par contre, en tout ce qui concerne véritablement tout ce qui est l'univers en fait des sakés et shochu, on retrouve véritablement un univers tout à fait nouveau pour nous, occidentaux. Et c'est vrai que c'était très enrichissant pour moi de constater la qualité véritablement mise en avant dans ces produits de façon à pouvoir sublimer certains plats, réalisations que nous aurons la chance de pouvoir vous faire découvrir demain avec la cuisine de notre chef Virginie Basselot. Je pense véritablement que la logique pour nous ne sera pas de faire une proposition de bouteille véritablement, mais véritablement d'accords pointus et précis de façon à sublimer aussi bien le mets que l'alcool qui sera servi. J'ai découvert aujourd'hui, c'est la première fois que j'en bois et j'ai trouvé ça très bon. Suivant les plats avec lesquels on mange et tout, c'est vraiment très bon, très bien. Parce que moi qui ne suis pas très alcool et qui ne suis pas très là, j'ai vraiment apprécié ce mélange avec les différents plats et tout. Donc c'est vraiment une belle petite aventure en découvrant ces produits. Pour nous, en tant que professionnels aussi, c'est intéressant puisque ça nous permet de bénéficier un petit peu de l'expertise de grands chefs, notamment des meilleurs ouvriers de France, qui est quand même une valeur très grande en France et qui est très très respectée. Oui, pour moi, il serait très intéressant de pouvoir faire découvrir ce produit-là à la clientèle que je vais pouvoir servir au sein du Niwaki. Pourquoi? Parce que Niwaki va être un petit peu dans l'esprit de pouvoir avoir des produits qu'on ne peut pas trouver dans d'autres établissements. Donc oui, Sochu sera à la carte du bar, sera à la carte des cocktails et nous le proposerons bien évidemment à notre clientèle pour faire découvrir le Sochu, de ce que c'est exactement, où on expliquera un petit peu que Sochu est différent de Awamori ou du saké et en expliquant que c'est à base, que c'est un alcool distillé à base de patates douces ou autres, d'orge ou même de riz comme on le disait tout à l'heure. Mais voilà, c'est un produit qui est totalement différent et qui peut plaire à la clientèle française si on leur fait découvrir correctement le produit, que ce soit en cocktail ou pur. Je pense qu'il y a une sensibilité qui équilibre ce monde qui est à la fois typé avec beaucoup de caractère, des produits justement qui de base donnent des typicités caractérielles avec une sensibilité plutôt douce féminine. Et cela a été vu pour ce qui est des cocktails, parce qu'on a vraiment une approche extrêmement délicate, sensible, coloristique, créative, quelque chose qui est très féminin et qui a mis parfaitement en valeur les produits. L'approche féminine autour de Ronkaku Shochu me semble extraordinaire parce que déjà quand on pense au monde des distillés, des produits distillés, on ne pense pas forcément aux femmes. Et encore plus quand on pense aux produits japonais, même si ça commence à se féminiser, c'est très intéressant de donner une touche féminine.
je pense une autre difficulté qui est sous-jacente, c'est la compréhension des termes. Donc ça, c'était pour moi l'effort le plus important à donner et je concentrais toutes mes énergies afin que les participants comprennent vraiment les terminologies spécifiques parce que c'est peut-être difficile pour pouvoir lire une étiquette. Donc déjà, si on a des contre-étiquettes traduites, de savoir ce que c'est un Nimo Shochu, ce que c'est un Mugi Shochu, ce que c'est un Honkaku Shochu. Donc leur expliquer ces termes pour avoir un petit peu les clés en main et pouvoir aller au-delà.